Hey la MIF, bienvenue. Alors aujourd'hui on va voir comment faire pour que vos 808, donc vos 808 sonnent extraordinairement bien. J'aimerais bien que ces flics arrêtent. Donc on reprend le projet sur lequel je bossais juste avant. Si vous n'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite sur les 808. Ça vous expliquera comment j'ai réussi à faire cette espèce d'instru là, trap, hip-hop un peu. Et ça va vous donner un peu les basiques sur ça. Oula, hop, si je rallonge comme ça va être mieux. Donc là on va voir comment améliorer en fait cette partie là, hop, et on va voir en fait comment avec les plugins de basse qui sont fournis avec les logiciels de musique comme Ableton, FL Studio, comment rendre cette basse extraordinaire. Donc avec des equalizers, des compresseurs et plein de choses comme ça. Donc c'est parti. Donc si vous l'avez pas entendu, je vous laisse écouter la basse. Voilà, donc c'est une basse 808 assez facile, j'ai mis quelques glides dedans, si vous savez pas ce que c'est, je vous renvoie encore à mon ancienne vidéo. A savoir aussi que cette basse a été faite donc avec mon kit que je vous invite à télécharger qui est gratuit dans la description. Dedans il y a vraiment pas mal de choses, il y a aussi des basses 808 si vous voulez vous servir. Donc voilà, c'est entièrement gratuit, c'est dans la description, c'est cadeau, c'est voilà, moi je vous donne, c'est tu me donnes, je te donne, tranquille, t'as vu? C'est bien. Alors, on va commencer par la première chose que je fous en fait comme effet. Donc c'est un EQ, c'est un equalizer. Un égalisateur en français. Alors, ça s'appelle juste EQ en fait dans Ableton. Voilà, le EQ8. On va venir le rajouter. Et ce que j'aime bien faire, on va l'agrandir comme ça, c'est booster la fréquence de la basse. Donc déjà, on va écouter que la basse toute seule. C'est bien de la mettre toute seule quoi pour pas être dérangé par le reste. Le graphique va nous permettre donc de voir les fréquences dans lesquelles il y a la basse et va permettre d'amplifier en fait ces fréquences là. Donc généralement, ça se trouve aux alentours de 100-200 Hz. Donc c'est ce qu'on va amplifier. Pas trop non plus hein. Alors une chose à savoir c'est que le kick se trouve exactement à ces mêmes fréquences là, donc c'est pour ça qu'il faut pas trop les amplifier parce qu'après il va y avoir un conflit entre le kick et la basse, je sais pas qui c'est qui va gagner, il y a une qui dit hey, toi il y a une insulte et l'autre il dit renvoie ça, tu vois. Faut pas que ça se passe mal comme ça, tu vois. Donc il faut essayer de les mettre ensemble, tu vois, pour que ton son se passe bien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va amplifier juste un peu avant les 100, donc 150, là on est à 144, on peut le voir juste ici en bas. Et on va aussi enlever un peu. Donc par contre quand on enlève, on a tendance à régler le Q, voilà, qui va nous permettre de régler un peu la bande passante en fait, la largeur de la bande. Donc moi ce que j'ai tendance à faire c'est un peu abaisser par ici. Parce qu'on a aussi le kick qui se trouve un peu par là des fois. Et j'ai pas envie qu'il rentre en conflit, donc j'ai pas envie que la basse et le kick rentrent en conflit, donc je le baisse. Et ce que j'ai tendance à faire, alors je rajoute un dernier petit, hop, petit cinquième. Ce que j'ai tendance à faire, c'est augmenter un peu les hautes fréquences. Donc c'est pas forcément recommandé, surtout pour les 808 qui sont des sub-bass, donc ils ont vraiment très basse fréquence. Et j'aime bien le faire parce que je trouve que ça sonne mieux en fait. Donc on va faire ça tout de suite, vraiment très légèrement, pas beaucoup, voilà. Hop, et on va baisser un peu la largeur. Donc avec... c'est 100. Voilà, on a déjà un peu plus d'agressivité. Dernière petite chose, c'est baisser ici pour pas que ça gêne pour les hautes fréquences. Donc on va mettre un petit filtre passe bas, hop, on le sélectionne ici. Voilà. Donc là on a notre filtre qui est plutôt correct. Donc je vous invite à recopier à peu près la même forme dans vos logiciels de MAO. Ensuite, deuxième chose qu'on va rajouter, c'est un compresseur. Alors pour les compresseurs sur Ableton, j'aime bien utiliser le Precise compresseur, voilà, celui-ci qui est juste ici. Et en fait, je vous parlais du conflit tout à l'heure entre la basse et le kick. Le compresseur va me permettre de mettre un sidechain, donc juste ici, avec le kick. C'est-à-dire quand le kick arrivera, la basse va un peu baisser, donc très légèrement. Et ça permet en fait de voilà pas trop rentrer en conflit. Et vu que ma vidéo est super bien préparée, j'ai pas préparé le kick. Donc on va mettre un kick très rapidement. Hop, on va rajouter une piste. Donc pour les kicks, pareil, vous pouvez regarder dans la description mon kit, il y a pas mal de kicks dedans. Attention à ne pas confondre kit et kick, deux choses différentes, attention. Donc je prends lui par exemple, voilà. Merde, j'ai pas mis sur la bonne piste. Voilà, on va aller plus vite que ça. Juste ici, voilà. En fait, on va le muter parce qu'il ne nous sert pas à être écouté, il nous sert juste à activer le sidechain. Donc voilà, donc le kick va arriver tous les temps à peu près.
Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sidechain sur la basse avec le kick. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que le kick va arriver, la basse va descendre. Donc, je vais vous mettre l'effet très très fort. Donc, on va venir régler le threshold qui est juste ici. Voilà, donc là c'est dégueulasse parce qu'en fait à chaque fois que le kick arrive, la basse se coupe complètement. Donc c'est pour ça qu'on va venir augmenter juste un peu pour avoir en fait ici vous allez voir l'effet du compresseur sur la basse. Voilà, il faut juste un tout petit effet comme ça. Peut-être juste 1 ou 2 dB quoi. Ça va éviter tout conflit. Donc voilà, c'est une petite technique tu vois à la Cusco quoi, tranquille. Et autre petit effet, on va mettre un multiband basse dynamique. Hop. Donc ça c'est des compresseurs multiband et on va régler le troisième ici qui est donc sur la basse. Moi j'aime bien le mettre à 3 dB. Vous allez voir ce que ça fait. Voilà, c'est très subtil mais ça rajoute encore un peu de basse à cette basse. Voilà, donc ça la rend un peu plus agressive encore. Donc voilà, donc là on a mis 3 effets déjà qui sont déjà pas mal, qui rendent cette basse donc beaucoup mieux. Alors on peut rajouter un dernier, alors je suis un peu un brigand si je fais ça, tu vois, parce que normalement une basse c'est censé être mono. Mono c'est à dire que c'est censé être au milieu, tu vois, au milieu quand t'as tes casques là, t'es à stéréo donc c'est à droite gauche, et t'as mono qui est au milieu. Donc la basse c'est censé être au milieu, les kicks aussi, tout ce qui est basse fréquence c'est au milieu. Sauf qu'on peut faire en sorte que la basse soit sur les côtés, et ça va donner un autre effet. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça, pas tout le temps mais j'aime bien le faire, et c'est ce qu'on va faire. Je vais te donner j'arrive plus à trouver mes mots. Je vais te donner le plugin pour faire ça. Donc en fait tu mets simplement un delay. Et ce que tu vas faire c'est que tu vas utiliser les mêmes paramètres que moi. Et avec le delay en fait on peut simuler un effet de stéréo. Donc voilà comme c'est réglé. Je te laisse recopier. Pense bien à mettre le dry weight au maximum et le feedback à 0. C'est important. Et ici il faut bien régler les temps. Et en fait ça va faire une espèce d'émulation d'effet stéréo. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si tu l'entends. Alors je vous invite très fortement à écouter cette vidéo avec un casque. Ça va vous permettre quand même d'écouter toutes les subtilités parce qu'on utilise une basse. Donc quoi, t'es obligé quoi. Par exemple avec une instru entière, ça te pourrait donner ça. Voilà, moi j'aime beaucoup en fait, ça permet de faire sortir la basse du mix en fait. Donc quand t'as pas beaucoup de son, que t'as juste envie de faire sortir la basse et qu'on n'entende que ça, tu la fous en stéréo et voilà, et tu peux être sûr qu'on va entendre que ça. Donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plus appris sur cette basse. N'hésitez pas à me donner des conseils sur d'autres vidéos à faire. Moi je vous invite encore une fois à télécharger le kit qui est dans ma description, c'est entièrement gratuit. Faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.